Est-ce que quelqu'un peut saluer son voisin de droite et de gauche? C'est la victoire. Alléluia. Alléluia. Tu as remporté pour moi. La mort n'a pas pu te retenir. Alléluia. Tu as remporté la Est-ce que quelqu'un peut le chanter? victoire. La Dis mort, Alléluia. la mort n'a pu te vaincre. Alléluia. Oh, toi le roi est levé, assis en majesté, assis en majesté. Toi le roi élevé, toi le roi élevé. Alléluia. Alléluia. Merci Oh mon Seigneur. Dieu, Alléluia. tu as remporté sur la croix, Victoire. sur la croix de Golgotha. Alléluia. Alléluia. Oh, Tu Karadaba, l'as remporté Senderos. juste pour moi. Jesus. Tu l'as fait porter pour moi. La mort n'a pu te vaincre. Toi le roi élevé, toi le roi élevé, Bakarama Sanderos. assis, assis en majesté. Toi le roi élevé. Seigneur, merci pour ta fidélité. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ce soir, on va s'entretenir et nous allons prier. Je vous ai dit hier que aujourd'hui, demain, nous allons parler de la question des foyers du mariage parce que c'est un point important dans ce temps de jeûne de prière. Dans la 4e semaine, nous avons le foyer et les affaires, tout ce qui est finances, affaires. Nous allons donc jusqu'à mercredi prier pour les foyers de cette église. Beaucoup de gens n'ont pas conscience de l'importance d'avoir des foyers stables. Et quand je parle de foyer, de famille, je ne parle pas seulement des gens mariés. Il est important également que les frères et sœurs de l'église se stabilisent, trouvent des hommes, nos sœurs et les frères des femmes, parce que cela est essentiel. Amen. Nous allons faire une lecture dans Éphésiens 5, versets 24 à 27. Et je vais revenir sur certains points que j'ai commencé hier. Et nous allons, alléluia, par la grâce de Dieu, avoir un temps de prière. Éphésiens 5, versets 24 à 27. Amen. Je pense que commence au verset 22, c'est plus cohérent. Alléluia. Femmes, Oui, soyez soumises à vos maris, oui, comme au Seigneur. comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, Oui, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. oui, Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. oui. Marie, aimez vos femmes, Uh-huh. comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, Oui, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte
et irrépréhensible. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Amen à la parole de Dieu? Asseyez-vous. Et le texte donc que nous venons de lire est un texte important sur le mariage. La première chose, c'est que lorsque nous avons lu hier Genèse, nous avons vu que la Bible a dit dans Genèse, à partir du verset 2, et que Dieu fit donc endormir l'homme et il sorta une femme de la côte de l'homme, ainsi de suite. Donc, le premier point ici que je veux que vous puissiez retenir, c'est que le mariage n'est pas une idée humaine. C'est une idée de Dieu. Je veux que tu notes ça. Le mariage est une idée de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a au commencement vu qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. C'est Dieu qui a eu cette pensée. Maintenant, vous allez voir que lorsque Dieu a fait la création, alléluia, il avait dit tout était bon, tout était bon, tout était bon. La seule fois où Dieu va dire il n'est pas bon, où il va parler de façon négative, c'est le constat que dans tout ce que j'ai fait, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais il y a une tâche. L'homme ne peut pas être seul. Donc Dieu emploie la négation pour la première fois quand il s'agit de la solitude de l'homme. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc celui qui a la pensée du mariage, qui a l'idée du mariage ou qui initie le mariage, c'est Dieu. Donc dis avec moi, le mariage est une idée de Dieu. Non, je plante ce décor-là parce que ça va dépendre de certaines choses que je vais dire par la suite. Le mariage est une idée divine ou est une institution divine, est une idée de Dieu. Ce n'est pas une fabrication humaine, ce n'est pas une idée humaine. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi il est important lorsque nous voulons comprendre le mariage, étant donné que c'est une idée divine, c'est une idée qui vient du ciel, alors il est important d'aller vers Dieu pour comprendre la pensée de Dieu en ce qui concerne le mariage de façon globale. Parce que trop de gens pensent qu'on peut réussir le mariage avec des techniques. Non, 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 non. Tout ce qui vient de Dieu, c'est un peu comme les fabricants. Vous allez voir que très souvent, quand un fabricant te vend un téléphone, ou tu achètes un téléphone, ou tu prends un iPhone, ils vont te dire dans la garantie, si jamais tu envoies ce iPhone là sur quelqu'un qui n'a pas la licence pour réparer le iPhone, si on constate que quelqu'un d'autre, que un membre de Apple touche à l'appareil, automatiquement ta garantie ne fonctionne plus. Pourquoi? Parce que le fabricant sait ou a les aptitudes nécessaires pour fixer ce qui a fixé lorsqu'il y a un problème. Dites-moi amen. Donc le mariage est une idée de Dieu. Dis avec moi, c'est une idée de Dieu. Alléluia. Maintenant, donc, premier point, c'est une idée de Dieu. Deuxième chose que je veux que tu puisses savoir, c'est important, le mariage, donc, étant une idée de Dieu, le mariage est certes quelque chose qui est la volonté de Dieu, mais le mariage est une option. Dis avec moi, c'est une option. Oh, dis avec moi, c'est une option. Le mariage est une option parce qu'elle n'est pas indispensable pour accomplir la volonté de Dieu. Je m'explique. Dieu est celui qui a initié le mariage, mais il a rendu le mariage optionnel. C'est-à-dire qu'il n'a pas lié le mariage à l'accomplissement d'un dessein. Ça veut dire qu'un homme peut vivre, accomplir le plan de Dieu pour sa vie, qu'il soit marié ou pas. Ça, c'est un point sur lequel je veux qu'on soit tous d'accord et qu'on dise Amen. Chaque être humain a une destinée. Ça, c'est un point qui est... C'est-à-dire, un homme qui naît d'une femme a une destinée, a quelque chose que Dieu assigne à sa vie. Mais ce quelque chose que Dieu assigne à sa vie, le mariage n'est pas un élément c'est-à-dire obligatoire pour pouvoir accomplir ce but-là. Et voilà pourquoi je voulais te donner un conseil de ne pas passer toute ta vie à attendre un mari et rater le but de Dieu pour ta vie.
il est mieux pour toi que le mari soit là maintenant ou qu'il ne soit pas là maintenant, que tu te concentres à faire ce que Dieu t'a appelé à faire. Si un temps il te trouve dedans, vous continuez le chemin, mais ne passe pas tout ton temps parce que tu cherches à te marier, parce qu'il y a des personnes qui ont mis leur vie, leur destinée, tout entre parenthèses, parce qu'elles sont en train d'attendre l'homme de leur vie. Je vois des sœurs, même dans l'église, qui n'ont plus de zèle pour l'œuvre de Dieu, qui ne font rien, qui attendent juste un mari. Tous les sujets de prière, je veux me marier. Tu parles avec elle 10 fois, je veux me marier. Tu lui demandes de faire quelque chose pour Dieu, je veux me marier d'abord. Tu lui demandes, tu habites où? Non, je suis chez ma maman, j'attends mon mari. C'est-à-dire, tout, elle n'a plus d'idée, elle n'a plus de vision, elle n'a plus rien. Même quand elle veut prendre une initiative d'acheter une maison, elle attend son mari. Même quand elle veut prendre une initiative de commencer à acheter même des casseroles, j'attends mon mari pour voir quelle casserole il veut. C'est-à-dire, elle ne vit plus. Sa vie est entre parenthèses parce qu'elle attend son mari. Tu vas regretter. Tu vas regretter. Parce que Dieu t'a d'abord fait pour un but. Quelqu'un me dit Amen. Dis avec moi destinée. C'est très important parce que ce point-là, parce que, ah non, quand je vais me marier, je vais faire comme ça. Quand il n'est pas encore venu, fais ce que Dieu t'a appelé à faire. Fais le travail. Même si tu dois bâtir, bâtis. Si tu es appelé à construire des gratte-ciel, construis les gratte-ciel. Si tu dois être directeur général d'une société, sois directeur général. Je veux dire que rien ne t'empêche maintenant même de faire pleinement ce que Dieu t'a appelé à faire. Si l'homme vient se fixer, il s'est fixé. C'est mieux qu'il te trouve à la tâche, qu'il vienne et qu'il te trouve assis. Est-ce qu'une femme peut me dire Amen? Donc le mariage est optionnel. Parce que vous allez voir dans la Bible, beaucoup de gens ont accompli des choses exceptionnelles. Ils n'étaient pas mariés. Donc, le mariage est certes bon, est certes la volonté de Dieu, est certes une idée de Dieu, mais elle reste optionnelle. Elle n'est pas indispensable pour accomplir la volonté de Dieu. Dis ça à ton voisin. Elle n'est pas indispensable pour accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Lis-moi Matthieu 19, verset, à partir du verset, disons, 9. Vas-y. Mais, à partir du verset 8, il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Oui. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Continue. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Regardez la réponse des disciples. Les disciples disent qu'il n'est pas donc avantageux de se marier. Les disciples sont en train de nous dire simplement que le mariage n'est pas un jeu. Donc ils se rendent compte, après avoir discuté avec Jésus, que certes c'est une idée de Dieu, certes c'est une bonne chose, mais vu ce qui est dit concernant le mariage, il est avantageux. Le mot avantageux veut dire simplement que, ça dit, relis-moi la dernière phrase. C'est du français. Oui. Ses disciples lui disent, oui. Si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Donc, il n'est pas avantageux de se marier. Donc, ça dit que quelqu'un qui se marie, selon leur compréhension, ils sont arrivés à la prise de conscience que l'affaire est sérieuse. Donc, si telle est la condition de l'homme vis-à-vis de la femme, alors ne pas se marier est beaucoup plus avantageux que de se marier. C'est-à-dire ne pas se marier est beaucoup meilleur que se marier. Parce qu'ils disent il est avantageux, il n'est pas avantageux de se marier.
Donc, les disciples planquent le décor pour nous faire comprendre que certes, c'est une idée de Dieu. Certes, elle sort de la pensée de Dieu. Certes, elle est optionnelle. Et voilà même pourquoi Dieu l'a rendue optionnelle. Parce qu'en réalité, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Et les disciples, vous allez voir que la plupart de ces disciples-là ne se sont pas mariés. Parce qu'ils ont parlé en live avec le Créateur, le concepteur du mariage, et ils sont arrivés à une prise de conscience que l'affaire là n'est pas une affaire. Hein? Ce n'est pas un jeu. Frère, et cela est très important, le mariage n'est pas un jeu et le mariage peut détruire une destinée. De même qu'elle peut booster une destinée, elle peut détruire toute une destinée. Moi, je connais des gens bien, célibataires, bien réfléchissants, planifiant, ayant une vie correcte jusqu'au jour où ils se marient et sa vie bascule dans l'horreur. Le mariage n'est pas un jeu. Et je voulais dire à tous ces jeunes frères et jeunes sœurs, parce que vous savez, la mauvaise façon d'enseigner le mariage, de présenter le mariage, a mis la pression, même nos maisons, dans nos familles, sur nos jeunes sœurs, nos jeunes frères, de telle sorte que les gens se bousculent à la porte. Je veux me marier, quand je ne suis pas marié, comment on va me regarder, je grandis. Et les gens donc font de ces mariages 1 pour 5 francs, 10 pour 25 francs, et ils se retrouvent en train de voir leur destinée boycottée et bafouée. C'est une idée de Dieu. Dites-moi Amen. Et si Jésus lui-même, qui est Dieu, n'a pas trouvé nécessaire de se marier, mais il a accompli avec brio sa mission, ça veut dire que c'est inutile de se mettre des pressions. Quelqu'un me dit un bon Amen. Alléluia. J'ai dit, bien qu'elle soit une bonne chose, elle peut aussi détruire. Donc, voilà pourquoi il ne faut pas prendre le mariage à la légère. Et je vais vous dire une vérité qui est une vérité claire et biblique. La plus grande décision qu'un homme peut prendre dans sa vie, c'est la décision du salut. La deuxième décision la plus grande qu'un homme peut prendre dans sa vie après le salut, c'est le mariage. Le choix de la personne avec qui tu vas vivre pour toujours. Ça veut dire quoi? Si la décision la plus importante de la vie d'un homme est le salut, et la décision qui suit, cette décision la plus importante, c'est la personne avec qui tu choisis de passer le reste de tes jours, alors cette deuxième décision-là ne doit pas être une décision avec laquelle il faut jouer. C'est une décision qui doit être mûrie, réfléchie, priée pendant longtemps. Alléluia. Alléluia. Oui, malheureusement, on se prépare pour entrer à l'université, pour devenir médecin dans la vie, pour être tout, mais peu de gens en réalité se préparent pour entrer dans le mariage, et nous voyons les conséquences aujourd'hui, toutes sortes de mariages chaotiques. Et quand vous allez aujourd'hui, comment on appelle ça, à la justice de Côte d'Ivoire par exemple, vous allez voir que les plus grands divorces où les divorces se succèdent, et la plupart des divorces sont des divorces chrétiens. Ce sont des divorces des gens qui se disent soi-disant chrétiens évangéliques. Alléluia. Alléluia. C'est une idée de Dieu. Donc, étant donné que le mariage est une idée de Dieu, alors bâtir un foyer ne doit pas être chose facile. Frère, je vais te dire la vérité, il est facile de bâtir une maison, mais bâtir un foyer est autre chose. Construire une maison, ça va te prendre un peu de temps, un peu de force, un peu d'argent. Tu vas monter ta villa tout de suite, mais bâtir un foyer, c'est toute une vie. Ceux qui sont mariés peuvent vous le dire. C'est une bataille au quotidien. C'est un travail au quotidien. Et si tu échoues dans la construction de ton foyer, j'ai dit tu peux avorter ta destinée. Dieu peut te dire, mon fils, arrière de moi parce que de ton vivant, voilà. Je connais des femmes et même des hommes qui ont gardé un certain nombre de choses de leur conjoint et ils sont morts avec.
Parce que la femme a fait quelque chose. Il dit, j'ai pardonné, mais en réalité, il n'a jamais pardonné. À chaque fois qu'il voit la femme dans une position, ça ressort dans son cœur. Et un jour, il meurt dans ça là. Et puis, arrivé au ciel, c'est une tache à côté de son nom. Méfiez-vous, le mariage peut te faire rater le ciel. Alléluia. Alléluia. Et la maturité pour aller dans le mariage n'est pas une affaire de pasteur, je commence à avoir 40 ans, je commence à avoir 38 ans. La maturité pour aller au mariage n'est pas une affaire d'âge. Ce n'est pas une affaire de j'ai tel diplôme, j'ai un PhD en économie. Vous allez voir des psychologues, quelqu'un qui est psychologue, quelqu'un qui est même psychiatre, qui a un doctorat ou un PhD en psychologie, mais qui a son 3e mariage. Tu peux te poser la question que lui-même qui est psychologue, donc qui a étudié la science d'étudier comment les gens réfléchissent et qui doit pouvoir avoir un mariage cohérent, il est à son 3e divorce. Donc ce n'est pas le niveau d'étude. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une idée humaine. Donc ce n'est pas parce qu'il a été, on dit voilà, c'est un médecin, non, il travaille à la BAD, il est le directeur général de la BAD, ou bien il est tel ministre, donc il a tellement fait de grandes études qu'il doit pouvoir avoir un foyer stable. Non, ça n'a rien à voir avec un foyer stable, le niveau de connaissance que tu as. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Donc l'âge ou le diplôme ne qualifie pas pour le mariage. C'est la formation et la compréhension de ce qui était dans le cœur de Dieu lorsqu'il disait « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Est-ce que quelqu'un peut me dire « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Alléluia. Et donc, le mariage, je l'ai dit tantôt que c'est la première institution. Lorsque vous prenez la Bible, la parole de Dieu, vous allez voir que la première institution que la Bible mentionne, ce n'est pas l'Église. Ce n'est même pas, ce n'est rien de tout ce que vous connaissez dans la Bible, c'est le mariage. Donc, le mariage est la première institution, c'est-à-dire établie dans la parole de Dieu. Maintenant, la question, pourquoi Dieu commence le livre de vie, c'est-à-dire la parole de Dieu, en instituant ou en établissant le mariage comme la première institution avant que toutes les autres institutions que nous considérons aujourd'hui soient. Ça veut dire que le mariage est important et le mariage est le fondement de tout. Et vous allez voir que si vous étudiez en profondeur le mariage, vous allez voir que le mariage est le fondement de tout dans la Bible. C'est pourquoi ce n'est pas une chose avec laquelle on joue. Lorsqu'on parle d'institution, une institution c'est quoi? Une institution, qui peut me définir une institution? Oui. Pasteur Ismaël, qu'est-ce qu'une institution? Une institution c'est quoi? Une institution, c'est soit une structure, oui, soit un ensemble de lois établies, hiérarchisées, dans le but de pouvoir perpétuer ou bien appliquer une certaine légalité. Ok. Donc, une institution, vous connaissez, c'est-à-dire une idée, la donnée, c'est un ensemble de lois ou de structures établies pour réguler ou fonctionner. Bon, une institution, c'est ça. On dit, bon, la République de Côte d'Ivoire est une institution. C'est-à-dire la fonction de président de la République est une institution. Quand on dit institution, c'est-à-dire l'institution est toujours au-dessus de l'individu. Ça veut dire quoi? Si le mariage, donc, est une institution, le mariage même est au-dessus des mariés. Parce que regardez, quand un président, le président est élu dans une nation, il vient prêter serment. C'est-à-dire, il prête serment. Quand il prête serment là, l'institution désormais qu'il va incarner là est au-dessus de lui. C'est-à-dire, lui-même qui est le président qui incarne l'institution le dépasse. Donc, il y a des choses que l'institution va exiger. Donc, lui en tant qu'individu, même si c'est lui qui a été élu, c'est sa photo, les gens ont vu, dès qu'il prête serment, c'est-à-dire tout ce que l'institution donne comme obligation, il doit se conformer. Dès qu'il va contre ce que l'institution demande, il peut être disqualifié. Même si c'est son visage qu'on a voté. Parce que l'institution est au-dessus. Donc le mariage étant une institution,
Elle est au-dessus de nous. Alléluia. Donc, même si c'est nous qui sommes dedans, c'est nous qui avons pris notre femme, on a mis dedans, il y a des choses que le mariage exige. Si nous, les acteurs, on ne respecte pas ça, c'est-à-dire l'institution nous disqualifie. C'est pourquoi c'est très dangereux, le mariage. Parce que beaucoup de gens qui sont dans l'institution vont être disqualifiés par l'institution au dernier jour. Parce que Dieu ne va pas te regarder pour dire oui, ouais, pasteur, tu étais ta femme ou bien mon frère, tu étais ta femme. Ok, ça c'est entre vous, c'est votre deal. Il n'y a pas de deal. Que dit le mariage? Quelles sont les prérogatives? Quels sont les totems de mariage? Qu'est-ce qu'un mariage exige de deux personnes qui disent nous voulons nous soumettre à cette institution qui est une idée de Dieu, qui n'est pas une idée des hommes. Quand vous décidez de vous soumettre à cette institution qui est une idée de Dieu et non une idée des hommes, mon ami, ce n'est plus vous, c'est l'institution. Ton âme même est faible maintenant, on dirait. C'est comme des gens qui s'engagent dans cette institution-là et puis en même temps qui veulent vivre une vie de solitaire. Je dis, ça va te rattraper. Parce que si tu voulais être solitaire, il fallait rester hors de cette institution. L'institution, là, il n'y a pas solitaire. Donc, tu es marié et tu cohabites. Tu vas voir quand tu vas arriver au ciel, si tu vas entrer. C'est dangereux, hein, le mariage, je vous assure. Je vous assure. Ah, laisse-moi, hein, c'est une affaire d'œuvre de Dieu. Moi, je suis occupé, je dois faire l'œuvre de Dieu. Mon ami, le mariage est avant l'église. Je ne sais pas si quelqu'un comprend le sens de ce que je suis en train de dire maintenant là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir qu'on s'assoie nous tous et les mariés là et qu'on va décliner les obligations de l'institution. Parce que tu le veuilles ou pas, qu'elle parle ou pas, que ta femme soit contente ou elle n'est pas contente, même si elle a fini par accepter, frère, que ce soit au niveau de la femme, que ce soit au niveau de l'homme, les obligations là vous condamnent. Et je vous assure que si Dieu, dans cette salle-là, je ne sais pas, peut-être s'il y a combien de couples, 90% des couples sont condamnables. Hein? Non. Et ça, c'est important. Mais beaucoup de gens, malheureusement, ne comprennent pas ça. Ils se disent, on est mariés, c'est tout. C'est la femme de, j'ai pris l'enfant, on est en train de vivre notre vie, tant. Non. Quand Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul et qu'il a établi cette institution qu'on appelle le mariage, il a établi des points et des éléments qui sont importants. Que nous-mêmes là, ça nous dépasse. Donc, j'ai dit numéro 1 ici, tu ne peux pas entrer dans l'institution qu'est le mariage tout en vivant solitaire. Donc, tous les avis à tous les solitaires. Parce que le mot mariage en lui-même veut dire quoi? Veut dire mélanger. Tout le monde dit avec moi mélanger. C'est pourquoi il dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera. Le mot s'attacher, s'attachera à sa femme et ils deviendront. Donc, le mot ils deviendront veut dire le processus de se mélanger ou le fait d'arriver au mélange est un processus. Je suis d'accord. Et ils deviendront. On n'a pas dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils sont une seule chair. Non. Et ils deviendront. Donc, c'est un processus. Devenir une seule chair est un processus. Mais vous devez avoir la prise de conscience que Dieu vous envoie vers le mélange. Donc, il ne peut pas avoir de mélange si toi tu choisis de vivre solitaire. Tu vis avec ta femme dans la maison, mais c'est comme si tu vivais célibataire. Il y a des femmes aujourd'hui qui vivent avec leur mari, mais qui vivent comme des célibataires. Qui vivent comme des célibataires. Donc, vous voyez, dans la maison, chacun fait ses affaires, chacun est occupé à ses choses, chacun a ses idées. Alléluia. C'est pourquoi si tu es là, tu n'es pas encore marié, par exemple, que tu es foncièrement solitaire, il faut que Dieu te délivre avant d'entrer. Hein?
Parce que tu vas te créer des problèmes après. Parce que moi, je te dis la vérité, si Jésus revient maintenant là, je ne sais pas quelle sentence il va t'appliquer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire un bon amen? Alléluia. Lis-moi Hébreux 13, verset 4. Il y a beaucoup de choses que je veux dire, mais je veux prier en fait. Le temps là est déjà parti. Que le mariage soit honoré de tous. Oui. Et le lit conjugal exempt de souillure. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Que le mariage soit honoré de tous. Le mot ici, honoré de tous, veut dire que l'institution soit honorée de tous. Et le lit conjugal, exempt de souillure. Oui. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Ici, là, c'est fort. Hein? Dieu va juger. Que l'institution soit honorée de tous et le lit conjugal de toute souillure. Mais ici, quand on parle de lit conjugal de toute souillure, ce n'est pas forcément tu es allé prendre femme de quelqu'un, tu as venu déposer sur ton lit conjugal. Il y a beaucoup d'implications à cela. Alléluia. Alléluia. Dieu jugera les impudiques et les adultères. Vous voyez qu'il utilise le mot impudique, il utilise le mot adultère en même temps. Alors qu'on pourrait dire que quelqu'un qui a commis l'adultère, il est en même temps un impudique. Donc Dieu va juger impudique et adultère. Ça veut dire qu'il vise deux objectifs qui ne sont pas les mêmes forcément. Alléluia. 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 Mais le point que je veux souligner ici, c'est que l'institution soit honorée de tous. Est-ce qu'on peut dire avec moi? Que l'institution soit honorée de tous. Plus fort. Donc tout le monde doit honorer et faire sa part. Le problème, c'est comme je l'ai dit, les gens sont pressés d'aller dans le mariage parce qu'ils pensent que le mariage, c'est coucher avec femme. Ça, là, c'est rien du tout. Il y a beaucoup plus que ça. L'institution a des prérogatives, a des demandes qui vont au-delà de hey, j'ai couché avec toi ou je n'ai pas couché avec toi. Non, 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 non. Ça, là, vous allez faire ça une semaine, c'est fini. Alléluia. Maintenant, il faut aller vers l'unicité, le mélange, pour accomplir le but de Dieu. Alléluia. Et respecter les clauses de l'institution pour que ce que Dieu avait dans sa pensée, c'est une idée de Dieu, ce que Dieu a dans sa pensée se réalise. Parce que vous avez vu que le passage qu'on a lu tout à l'heure nous fait le parallèle entre Christ, l'époux, et l'Église, et puis qui? La femme. Reprends-moi le texte. Femmes, soyez soumises à vos maris. Regardez, femmes, soyez soumises à vos maris. Comme au Seigneur. Ici, par exemple, tu peux voir décliner certaines prérogatives ou certaines demandes de l'institution. Numéro 1, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Donc, la soumission dans une entité, la soumission. Le vrai problème, c'est qu'il faut comprendre ce que ça veut dire se soumettre. Qu'est-ce que c'est que la soumission? Est-ce que la soumission, parce que si tu veux bien comprendre la soumission, il faut comprendre, il faut aller à Genèse. La Bible dit, Dieu prit une côte de l'homme et il fit la femme. Il a pris une côte. Dis avec moi, il a pris une côte. Il n'a pas pris un os des pieds. Il a pris un os du côté. Donc ça veut dire la femme n'est pas derrière, ni devant, ni en bas. Elle est à côté. Dis-moi à côté. À côté. Oh, dis bien s'il te plaît. Parce que si vous voulez qu'elle soit en bas du pied, elle allait prendre un petit os de orteil là. Il n'a pas pris ça. Dieu sait ce qu'il fait. Il a pris à côté. Dis à côté. Donc la femme doit être à côté de l'homme, pas derrière l'homme, ni devant l'homme. À côté. Oui, vas-y. Car le mari est le chef de la femme. Continue. Comme Christ est le chef de l'Église. Donc, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur.
Ici également, si tu veux comprendre la notion de soumise, il faut voir, il faut bien tenir compte du comme au Seigneur. Soyez soumise comme au Seigneur, comme au Seigneur. Ça veut dire simplement, la Bible est en train de dire, l'institution nous demande. Ici, dans la soumission qu'on demande à la femme, c'est comme au Seigneur. À la limite, ne vois pas l'homme, vois le Seigneur. Donc, soumets-toi comme au Seigneur. Maintenant, comprendre la soumission, c'est aller à Genèse. J'ai dit, la femme est à côté, elle n'est pas devant, elle n'est pas derrière. Donc, la femme est égale à l'homme. La femme est égale à l'homme. Alléluia, dis Amen. Donc, lorsqu'on parle de soumission ici, c'est une affaire de rôle. La femme a un rôle pour que l'institution marche. La femme a un rôle de soumission. C'est comme dans une république, pour que l'institution marche, le président de l'Assemblée nationale a un rôle. Mais c'est une question de rôle. Ce n'est pas une question de le président est supérieur au président de l'Assemblée nationale ou il est supérieur à son vice-président. Souvent, ils sont les deux sur la même liste. Ils sont colistiers. Mais il y a un qui est président et il y a un qui est vice-président. Les deux, on les regarde et puis on les vote. C'est comme à la mairie. C'est une liste qu'on vote. Ce n'est pas un individu. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, quand on vote une liste là, mais après, on appelle l'autre adjoint au maire. Mais adjoint au maire, là, c'est une question de fonction, de rôle. Donc, la femme, la soumission est une affaire de rôle. Ce n'est pas une affaire d'infériorité. Dis-moi Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Parce que dans une institution, chaque rôle te confère un pouvoir. Chaque rôle te confère, c'est-à-dire une certaine capacité pour aider l'institution à bien marcher ou à mieux marcher. Donc la femme a un rôle de soumission. Pourquoi? Parce que l'Église qui est comparée à la femme ou qui a la similitude en termes de comparaison à la femme a également, vis-à-vis de Christ, un rôle d'influence. Mais tu ne peux pas avoir un rôle d'influence si tu ne comprends pas la soumission. Je ne sais pas s'il y a une femme qui comprend ce que je suis en train de dire. Alléluia. L'Église est dans une position d'influence. Alléluia. Vis-à-vis de Christ. C'est pourquoi elle est soumise à Christ. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc, en réalité, c'est dans notre soumission qu'on a le pouvoir. Quelqu'un me dit Amen. Donc, ce n'est pas de l'assujettissement. Dieu veut donner le pouvoir à la femme. Mais il faut qu'elle joue son rôle de soumission. C'est un rôle. Dis avec moi rôle. Femme, tu vas manquer de pouvoir ou de capacité si tu ne joues pas ta partition de soumission. Donc, une femme qui comprend que la soumission est une fonction et que c'est dans l'accomplissement de cette tâche-là que je gagne en pouvoir, alléluia, elle va se soumettre. Mais l'homme également a un autre rôle pour avoir le pouvoir, ce n'est pas la soumission. Christ a eu le pouvoir, mais pas par la soumission. Et vous allez comprendre tout à l'heure le rôle de l'homme ou de Christ. Parce qu'il faut comprendre, il faut étudier, il faut faire une étude parallèle pour comprendre réellement ce que c'est que le mariage. Parce que la Bible fait comme ça, ce n'est pas par hasard que la Bible fait ça. Alléluia. Amen. Bon, continuons, on va y revenir. Oui, vas-y. Le mari, car le mari est le chef de la femme. Oui. Comme Christ est le chef de l'Église. Comme Christ est le chef de l'Église. Vous comprenez? Donc, tu te soumets à ton mari comme l'Église est soumise à Christ. Christ est le chef de l'Église. Le mot chef, ce n'est pas... Tout ça, c'est encore une question de rôle. Alléluia. Dis Amen. Ici, par exemple, je suis le pasteur principal. Non, je ne suis pas meilleur que toi, parce que sans toi, je ne suis pas. Mon pasteur, là, je peux faire ça avec les chaises vides? Dites-moi. Je peux faire mon pastoya, là, avec chaises vides? Non.
Il faut que tu sois là pour que ma fonction ait un sens. Il faut que je sois là pour que ta fonction ait un sens. Donc on est interconnectés, interdépendants. Donc quand il y a interdépendance, ça veut dire qu'il n'y a plus une affaire de supériorité. Alléluia, continue. De même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Oui. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Donc vous voyez qu'ici, la prérogative de l'homme, ici il dit Marie, aimez vos femmes. C'est une demande de l'institution. Il dit aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Mais il nous explique maintenant ce que c'est que l'Église et ce que l'homme a à faire pour avoir également le pouvoir. Il dit il s'est livré lui-même. Donc ça veut dire que l'amour de l'homme va jusqu'à se livrer, jusqu'à la mort. Donc tu comprends que si dans la première demande pour la femme, l'institution demande que la femme se soumette. Nous on aime bien prendre ça pour faire drapeau. Et quand on regarde à ce que l'institution demande à l'homme, ce que l'institution demande à l'homme est beaucoup plus compliqué et plus difficile que ce qu'on demande à la femme. Mais vous allez voir que très souvent, on ne fait même pas ce que nous on a à faire, mais on dit d'être soumise. Aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et il a fait quoi? La preuve de son amour, c'est qu'il s'est livré pour cette Église. En tant qu'homme, tu dois être prêt à mourir pour ta femme, à te livrer. Ah, tu vois, comme la Bible dit plus tard que celui qui n'aime pas sa femme, c'est comme s'il ne s'aimait pas lui-même, car personne ne peut haïr sa propre chair. C'est compliqué, hein? Parce que Christ ne peut pas dire je n'aime pas l'Église, étant donné que l'Église est son corps. S'il dit il déteste l'Église, ça dit il déteste son propre corps. Donc regardez jusqu'à où ça dit Dieu positionne la femme comme étant le corps que tu as, ton corps, parce qu'elle est sortie de toi. Donc un homme qui n'aime pas sa femme est un homme qui ne s'aime pas lui-même. Un homme qui fait du mal à sa femme est un homme qui se fait du mal à lui-même. Voilà pourquoi beaucoup de gens qui fatiguent leur femme et qui n'ont pas la conscience ou la compréhension de ce que l'institution demande, s'auto-détruisent sans savoir. Et leur vie n'avance pas vraiment. Même leur ministère n'avance pas vraiment. Parce que quand tu fais souffrir une femme, tu crois que, bon, elle souffre, mais l'institution là te guette. Elle ne souffre pas seulement. Toi, tu vas souffrir plus. Parce qu'à chaque fois qu'elle souffre, c'est comme si tu souffrais. Imaginez-vous, attends, ton pied te fait mal. Parce que, non, si tu sais que en frappant ta femme, tu te frappes, tu ne vas pas frapper parce que tu n'as pas envie de te faire du mal. La vérité, c'est que quand tu lui fais du mal, elle le ressent physiquement, mais toi, tu endommages ta destinée. Et tu vas le ressentir. Ah, tu vas le ressentir. Tu vas le ressentir. Est-ce qu'une femme peut dire ça? Elles ont dit ça fort, voilà. Ceux qui oseraient pour entendre, regardez, tu as les ressentis. Alléluia. Amen. Oui, pasteur. Marie, aimez vos femmes, oui, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Oui. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Regardez, et puis continue, oui. Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Ça, c'est grave, hein? Il dit, tu dois l'aimer. Laver par la parole, sanctifier comme Christ a aimé, laver, sanctifier l'Église et la présenter devant lui-même. Sans tache, ni ride,
Ni rien de semblable. Le mot ni rien de semblable là, écoutez-moi bien. Je te dis, si tu es un homme, tu es dans cette salle, la femme idéale n'existe pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la femme qui est dans ta tête, tu as toujours voulu avoir là. En réalité, tu ne la trouveras jamais. Mais tu as la responsabilité de la faire. Je ne sais pas si tu me comprends. Ok. Quand Dieu met Adam dans le jardin, je vous ai dit, il prépare tout et il met un jardin qu'on appelle Éden. Le mot Éden veut dire présence de Dieu, veut dire environnement, veut dire atmosphère divine. Donc, en fait, Éden n'est pas un lieu, c'est un environnement. Et un environnement peut ne pas être physique. C'est pourquoi aucun chercheur n'a trouvé encore Éden. Parce que Éden n'était pas un lieu géographique. Donc Dieu prend l'homme, il met l'homme dans sa présence, Éden. Et c'est dans cette présence-là que Ève rencontre Adam. On ne rencontre pas un homme en brousse. Vous les sœurs, il va se comporter comme Agouti. Alléluia. Mais il y a des sœurs, tu leur parles, oui, non, il n'est pas mal. Frère, sœur, je te dis, c'est une affaire de destinée. Ce que je te dis là, il faut bien m'écouter. Il y a des gens qui doivent casser leur fiançailles. Je te dis ça. Moi, je te dis, il y a des gens ici, là, tu dois casser ton fiançailles. Si tu t'aimes. Les petites émotions que tu as là, tu vois, c'est ça là que tu appelles l'amour. Il faut laisser Satan te blaguer. Tu vas regretter toute ta vie. Je n'ai même pas eu le temps de parler de ce que j'ai dit, je vais te parler là. Un certain nombre de choses. Si tu vois ça dans la vie d'un homme, il faut commencer à courir. Même si tu es à la porte de la mairie, enlève ta chaussure, plie ta robe et puis prends la fuite. Oh. Quelqu'un ne t'a pas encore marié. Il y a des choses. Je te dis, parce qu'il y a des choses là. Quand il commence ça, il va achever. Donc, quand il met l'homme là, c'est dans sa présence. C'est là-bas que la femme trouve Adam. Ce n'est pas dans la brousse. Toi, tu quittes la présence de Dieu pour aller au champ pour chercher Marie. Non, il n'est pas mal. Il ne déteste pas Dieu. Il y a quoi de chrétien, il y a quoi de spirituel dans le monsieur là? Tu vas avorter ta destinée. Tu vas avorter ta destinée. Et souvent, tu sais, quand si Dieu t'aime trop, il va te fatiguer un tout petit peu pour t'amener juste à comprendre qu'il veut te sauver. Mais si tu persistes, il va lâcher prise. Il faut toujours lire entre les lignes. Dieu va aller jusqu'au bout pour te sauver, s'il peut t'aider. Je te dis, il y a des gens, si jusque-là, tu n'es pas encore marié, le monsieur te dit, j'arrive pas, j'ai pas l'argent, c'est pas. Tout ça, il faut commencer à prier dessus pour voir. C'est peut-être Dieu qui te donne un temps, sursis, pour que tu reviennes à toi-même, que tu sois désenvoûté. Je te dis. Et donc, je parlais d'une chose de très importante. Donc, il met Adam dans le jardin, dans sa présence. Il fait la femme, il ramène la femme dans la présence de Dieu. Je vous ai dit hier que la première personne que la femme voit, ce n'est pas l'homme, c'est Dieu. Deuxième chose, il va dire quelque chose d'important. Alors, il va dire, garde le jardin et cultive le jardin. Il dit cultive. Tout le monde est mot cultive.
Le mot cultiver veut dire sortir le meilleur d'eux. Sortir le meilleur de ton environnement. Mais n'oublie pas que cultiver, là, c'est un commandement. C'est un commandement également que l'institution nous impose, nous en tant qu'hommes. On doit cultiver. Maintenant, quand la femme vient, tu as obligation de la cultiver. Pourquoi il faut la cultiver? N'oubliez pas que la Bible dit tout à l'heure qu'on a lu que Christ a lavé l'Église. Il a sanctifié l'Église. Il a tout fait. Ça veut dire qu'il a cultivé l'Église et il a amené l'Église à un niveau où l'Église a désormais est sans tache ni ride. Ça veut dire que l'Église n'était pas comme ça avant. Mais il la présente maintenant sans tache ni ride. Ça veut dire quoi? L'Église que lui, il a toujours voulu. L'Église qu'il s'est voulu. L'Église pour laquelle il est mort. Ce n'est pas cette Église-là. Donc, il va se donner tous les moyens pour la laver, pour la sanctifier, pour faire en sorte que l'Église paraisse comme il veut. La présenter désormais sans tache ni ride, ni rien de semblable. Le mot ni rien de semblable, ça dit qu'elle ne ressemblera pas à autre chose que ce qu'il a toujours voulu voir. Ça veut dire quoi? La femme que tu désires, celle que Dieu a mis dans ton cœur là, tu as la responsabilité de la sortie du produit brut que Dieu t'a envoyé. C'est un produit brut. Tu dois la sculpter. C'est ta responsabilité. Si tu n'aimes pas la façon dont elle s'habille, parce que son style ne te plaît pas, il faut décaisser. C'est là on voit l'homme. Ne parle pas pour parler. Parce que cultiver la crise, mon cher, il a payé le prix pour. Paye le prix. Non, c'est quelle façon de s'habiller ça? Envoie-la sur les Champs-Élysées. Tu verras qu'elle a des goûts. Les histoires de 50 000 francs, tu lui donnes là, quel goût, qu'est-ce que tu veux qu'elle te sorte? Elle est trop forte même. Elle mélange les trucs, brode tout ça, et puis elle se sort un truc, tu n'es pas content. Donne-lui l'argent, tu verras. Donc cultiver, c'est ça, il faut sortir le meilleur. Quand ta femme, elle commence, je veux te dire, si tu veux voir ta femme Miss Côte d'Ivoire, c'est ta responsabilité de la cultiver. Si mais tu manges trop, regarde comment tu as commencé à prendre du... Ok, tu veux pas tu veux qu'elle soit slim, va inscrire là dans un truc de sport. Hein, quelque part où il y a toutes les machines, tu vois, non? Et puis toi-même, tu es devant, et puis tu dis, allons-y. Et puis tu hop. Tu vas voir si elle ne va pas changer. Mais tu ne fais que parler. Christ n'a pas parlé pour parler. Et ça sera un point important qui va disqualifier beaucoup d'hommes parce que c'est une obligation de l'institution. Un président de république de quelques nations que ce soit qui prête serment, la République a obligation d'en prendre soin à tous les nids. Non, c'est pourquoi c'est sérieux ce que je suis en train de vous dire. Cultiver, il faut cultiver la femme. Il faut la mener à ce que tu as toujours voulu voir dans une femme là. Quand tu la vois, tu dis oui, ça c'est ce que j'ai toujours cherché. Tu la cultives. Mais tant que tu ne l'as pas encore cultivée, arrête de lui lancer des trucs. Tu n'es pas bien, tu es mal, tu es mauvaise. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Insulte-la tout le temps. Elle ne sait pas parler. Ouais, tu parles mais on n'entend pas. Ok, il faut l'inscrire dans une école où on apprend à parler, où on apprend la diction, des trucs comme ça. Voilà, c'est tout. Ce que je dis là, ce n'est pas la Bible. Je vous dis, c'est sérieux. Ta femme, quand elle regarde sa garde-robe là, 100% ça doit être toi. Mais oui. Quand tu n'aimes pas, tu changes. Tu dis voilà 500 000 francs ou 1 million. Change-moi ces trucs-là dans 2 jours. Ça, c'est un homme.
Tu vas voir si elle ne va pas te respecter. Parce que je te dis, si tu ne fais pas ta part, ne lui réclame pas soumission. C'est ce qui fait qu'il y a plein de problèmes. Parce que, tu sais, l'institution est têtue. Quand un homme n'a pas la capacité de tenir ses responsabilités, il perd l'autorité. Parce que l'autorité est attachée à la responsabilité. Tu ne fais rien pour ta femme. Depuis que tu l'as pris là, va leur ajouter. Au contraire, tu as dégradé son estime d'elle-même. Tout le temps en train de lui dire, mais toi vraiment, mais tu es fort incroyable. C'est quelle femme, je ne comprends pas. Mais tu viens d'où toi? Tu es tout le temps en train de la matraquer. Alors que ça, c'est ton travail. Hein. Faire d'elle sans tache ni ride. Regardez comment l'église est mauvaise. Regardez même les défauts de cette église que vous voyez même ici à Abidjan. Vous avez vu Christ tout le temps en train de se fâcher? Mais c'est quelle église ça? Mais malgré tout ça, frère, son église reste son église. Malgré les défauts, il continue de travailler avec persévérance pour que cette église soit trouvée sans tache ni ride. Et c'est parce qu'il est fidèle à sa tâche que nous lui faisons confiance. Mais oui, ta femme va perdre confiance en toi. Oh. Si tu ne sais pas la cultiver. Chaque matin, tu es une soeur, tu es mariée. Tape ton mari, réveille-toi, tu dis, chérie, cultive-moi. J'ai besoin de fleurir. S'il te parle mal, va à la police. Mais oui, c'est un gars qu'on peut mettre en prison. Toi, tu as une responsabilité. On te demande de tenir tes responsabilités. Tu dis oui, quitte là-bas. Les gens qui sont tout le temps en train de mal parler à leur femme, mal parler. Elle ne veut qu'une seule chose. Elle veut simplement que tu fasses ce que tu as à faire. Alléluia! Et dans cultiver, il y a beaucoup de choses. Si on veut faire, on ne va pas finir. Alléluia, il y a l'attention, il y a la communication, il y a remettre ta femme en confiance, il y a quoi encore, c'est-à-dire lui donner d'avoir l'estime d'elle-même, lui dire qu'elle est la meilleure, que vraiment, sans elle là, la vie n'a plus de sens, et que quand elle quitte là, tout est blanc-noir devant toi. Je suis un poème, hein? Un poète des temps modernes. Ça ne m'arrive pas souvent, mais de temps en temps. Alléluia. Vous comprenez? C'est important. Quand ta femme est contente, c'est comme quand tu cultives ton jardin, tu en manges des fruits qui sont très bons. Hein? Quand tu as ton champ et puis tu prends soin de ça là, il te donne les meilleures productions. Sinon, tu ne vas rien recevoir de bon de ta femme. Donc, les hommes qui disent, ma femme, je ne sais pas, ça fait 10 ans on est mariés, mais incroyable. Comportement zéro. Elle est bizarre. Mais non, c'est parce qu'en réalité, tu ne prends pas soin du champ qu'elle est. Donc, c'est les épines qui ont poussé là qui te piquent. Vrai ou faux? Attends, toi-même, c'est toi qui as d'abord pour enlever les trucs. Tu ne fais pas. Ça pousse, ça te pique. Tu dis oui, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Alléluia! C'est vraiment important. Vraiment important. Cultiver. Dieu va toujours te donner une femme non accomplie. Parce que ta responsabilité, c'est de l'aider à s'accomplir. Et ça, un homme qui ne comprend pas ça a raté l'institution.
Attends que ta femme est pas. Non, elle ne sera pas parfaite. Non. Jamais de la vie. La femme de Jésus, c'est l'Église. Tu veux comprendre la relation homme-femme, comprendre la relation Jésus et son Église. Il dit à l'homme ensuite, garde le jardin. Garder le jardin, c'est-à-dire il donne à l'homme le rôle de protecteur. L'homme est un protecteur. Dans les prérogatives qui reviennent dans l'institution à l'homme, l'homme est le protecteur. Gardez, le protecteur. L'homme est le protecteur. Quand une femme ne se sent pas en sécurité quelque part, c'est fini. Parce que la femme a besoin d'amour, de respect, de sécurité. C'est à toi qu'ils ont donné le rôle. Je te dis la vérité. C'est pourquoi Dieu a... Vous savez pourquoi c'est comme ça? Tu veux savoir pourquoi? Oui. Il dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront quoi? Une seule chair. L'homme quittera son père et sa mère s'attachera. Mais en réalité, celui qui quitte, c'est pas l'homme mâle, c'est la femme mâle qui quitte. La femme mâle, elle quitte l'autorité parentale, qui est le symbole de la sécurité. Donc, quand elle vient chez toi, là, et qu'elle change de nom, vous savez, dans la culture hébraïque, quand vous lisez la Bible, quand tu as changé le nom de quelque chose, tu possèdes la chose. Tu comprends, non? Mais vous allez voir que quand Dieu envoie Ève vers Adam dans sa présence, réflexe numéro 1 d'Adam, waouh, voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera. Il la nomme femme. Et c'est lui qui lui donne le nom de Ève. Ce n'est pas Dieu. Donc c'est comme s'il en fait sa chose. Quoi? Tu ne peux pas ne pas protéger. Puisque quand on a donné les commandements, on n'était même pas là. On dit protège, garde la sécurité. Tu maries enfant des gens, tu t'en loué maison au bord de la route, dans la brousse. Elle ne veut pas venir habiter, tu dis non, elle est orgueilleuse. Ce n'est pas orgueil. Elle ne se sent pas en sécurité. Et partout où une femme ne se sent pas en sécurité, elle ne te donnera pas son meilleur. Parce que la sécurité, elle est environnementale, mais elle est également morale. Une femme qui sait que tu es incapable, tu n'as pas un franc, elle n'est pas en sécurité. Quand même, elle veut s'il y a une maladie qui veut venir, elle dit, oh Seigneur, elle va jeûner, prier. Elle va dire, non, maladie ne vient pas. Il ne faut pas venir. Même mot de tête, elle a peur de te dire, parce que tu vas te fâcher. Tu vas crier. Il y a quoi encore? Bon, écoute, prends de l'eau, tu mets du citron et du miel. Parce que tu ne veux pas qu'elle aille à l'hôpital. Même qu'elle te dit qu'elle a quelque chose, tu es tout le temps en train de justifier que, non, mais qu'est-ce que tu as? Tu n'as rien. C'est parce que tu ne t'es pas reposé. Tu ne veux pas qu'elle aille à l'hôpital. Tu n'as pas d'argent. On connaît des hommes qui ont tué les femmes. Parce que la pauvre femme est arrivée à un point où elle ne peut même plus décliner un mal qu'elle a à son mari. Parce qu'il va passer son temps à crier. Pour dire, oui, on ne comprend pas. Toi, tu sais la situation, c'est la rentrée bientôt. Et moi, je ne sais même pas comment être. Et puis, tu es venu encore, ton affaire de tu es mal. Tu as mal où? Oui, tu as mal où? Non, elle va répondre. Ça va. Ok, ça va. Et elle va cacher le mal. Elle va souffrir à petit feu. Jusqu'à un matin. Mais je veux dire à une femme ici, il ne faut pas mourir pour un homme. Dis-moi amen.